Dans le paysage en perpétuel changement de la politique mondiale, peu d'histoires captent l'imagination comme le drame qui se déroule sur le front ukrainien. Imaginez ceci, une terre brûlée par le conflit où chaque jour apporte un nouveau rebondissement dans l'histoire de survie et de stratégie. Tandis que le monde observe, les derniers développements de cette saga se déroulent avec une intensité captivante. Des rapports ont émergé d'une percée significative de l'armée russe dans la zone de Donetsk, au sud de Pokrovsk, près des villes de Kotlin et d'Udachn. Cette avancée, une manœuvre audacieuse à travers le brouillard de la guerre, marque un moment crucial alors que les forces russes capturent New Alexandrivka. La terre marquée par les batailles raconte des histoires d'escarmouches féroces et de contre-attaques incessantes de l'armée ukrainienne, cherchant à contrer les avancées russes. La lutte pour le contrôle oscille de part et d'autre, comme une partie d'échecs jouée sur un échiquier vaste et traître. Les Russes, ayant sécurisé Ouspenivka, lancent de nouvelles attaques, et maintenant, New Alexandrivka est sous leur contrôle. La carte de ce conflit constamment redessinée révèle une avance russe d'environ 10 km dans ce secteur. Les enjeux sont élevés et l'avenir incertain, alors que la bataille pour Novosergivka se profile à l'horizon. Pendant ce temps, le monde retient son souffle, attendant de voir si les Russes tenteront de traverser la frontière entre Donetsk et Dnipropetrovsk depuis un autre point de vue. Ces développements surviennent peu après une trêve annoncée par la Russie qui, bien qu'elle ne soit pas une cessation complète des hostilités, a offert une accalmie momentanée dans la marée incessante de la guerre. Mais alors que la trêve se dissipe, le monde se prépare à ce qui pourrait suivre. La communauté internationale reste sur le qui-vive, beaucoup espérant une percée diplomatique. Tandis que les tensions bouillonnent, nous nous trouvons à un carrefour, où les décisions d'aujourd'hui pourraient façonner le cours de l'histoire. C'est un moment où chaque mot, chaque geste a du poids. La trêve, coïncidant avec le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, a été marquée par un discours de Vladimir Poutine. Les spéculations allaient bon train alors que les dirigeants mondiaux et les citoyens attendaient ces paroles, se demandant si c'était le moment où la Russie tendrait une branche d'olivier. Pourtant, alors que les heures se transformaient en jours, l'annonce tant attendue a été retardée, laissant le monde en suspens. Enfin, aux premières heures du matin à Moscou, Poutine s'est adressé aux médias. Ces paroles ont résonné à travers le globe, offrant un soupçon de possibilité, une invitation à revenir à des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Cette proposition, rappelant les négociations d'Istanbul tenues en Turquie il y a des années, détenait le potentiel de modifier le cours du conflit. Le monde regardait, espérant mais prudent, alors que la possibilité de paix se présentait de manière tentante. La perspective de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, sans l'intermédiaire des États-Unis, représentait une nouvelle voie à suivre. Les inefficacités des discussions précédentes, marquées par l'implication de tiers, avaient entravé le progrès, laissant le monde dans un état de limbe. Désormais, avec la possibilité d'un nouveau départ, la question se posait. L'Ukraine accepterait-elle cette branche d'olivier? Au fur et à mesure que les jours passaient, la communauté internationale attendait avec impatience la réponse de l'Ukraine. Les responsables ukrainiens, tout en reconnaissant le potentiel de progrès, restaient fermes dans leur demande d'un cessez-le-feu de 30 jours comme condition préalable aux pourparlers. C'était une danse délicate, un jeu de haute diplomatie où l'issue était loin d'être certaine. Dans les jours qui ont suivi, tous les yeux se sont tournés vers la Turquie, où la scène était prête pour des négociations potentielles. Le monde regardait, espérant une percée qui pourrait mettre fin aux souffrances et aux conflits qui avaient frappé la région depuis trop longtemps. L'Ukraine et la Russie trouveraient-elles un terrain d'entente, ou le cycle du conflit continuerait-il sans relâche? La réponse, insaisissable et incertaine, se profilait juste au-delà de l'horizon. Alors que nous nous tenons au bord de ce qui pourrait être un tournant dans ce conflit, nous sommes rappelés de la puissance de la diplomatie, de la force de la résolution et de l'espoir durable de paix. Ce qui vient ensuite est l'affaire de chacun. Mais une chose est certaine, le monde regardera et l'histoire sera écrite dans les choix faits aujourd'hui. La situation sur le front ukrainien est une histoire aussi vieille que le monde. Un récit de pouvoir, de politique et de persévérance. Imaginez les vastes étendues de l'Europe de l'Est, où les échos de l'histoire résonnent à travers les collines ondulantes et les villes anciennes. Ici, la lutte pour la domination et la survie se déroule sur fond d'intrigues géopolitiques.
Alors que l'armée russe progresse dans la région de Donetsk, capturant des positions clés au sud de Pokrovsk, le monde observe avec un mélange de fascination et d'appréhension. La capture de New Alexandrivka marque une étape importante dans ce conflit en cours, un témoignage des manœuvres stratégiques et de la détermination implacable qui définissent cette guerre. Mais ce ne sont pas seulement les avancées militaires qui retiennent notre attention, c'est le réseau complexe de la diplomatie qui détient la clé de l'avenir. Dans un monde où chaque décision peut faire pencher la balance vers la paix ou un conflit supplémentaire, les enjeux sont plus élevés que jamais. Alors que les forces russes consolident leurs gains, la communauté internationale se débat avec les implications des derniers développements. La trêve récente, coïncidant avec un anniversaire significatif dans l'histoire russe, a offert un bref répit aux hostilités. Pourtant, alors que la trêve prend fin, le monde se prépare à la résurgence inévitable des combats. C'est dans ce contexte que le récent discours de Vladimir Poutine prend une signification supplémentaire. S'adressant aux médias, Poutine a proposé un retour à des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, contournant la médiation précédente des États-Unis. Ce geste, rappelant les négociations d'Istanbul, a le potentiel de remodeler le cours du conflit. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'embûches. Les responsables ukrainiens, tout en reconnaissant l'importance de la proposition de Poutine, restent fermes dans leur demande d'un cessez-le-feu de 30 jours comme condition préalable aux pourparlers. C'est un exercice d'équilibre délicat, un test de volonté qui pourrait déterminer le sort de la région. Alors que les jours passent, le monde regarde avec impatience, espérant une percée qui pourrait mettre fin à l'effusion de sang. La perspective de négociation en Turquie offre une lueur d'espoir, une chance pour les deux parties de se rassembler et de tracer une nouvelle voie. Mais la route vers la paix est longue et incertaine, avec de nombreux obstacles à surmonter. La question demeure, l'Ukraine et la Russie saisiront-elles cette opportunité de dialogue, ou le cycle du conflit continuera-t-il sans relâche? Tandis que le monde attend une réponse, nous sommes rappelés de la puissance de la diplomatie et de l'espoir durable de paix. Le potentiel de changement réside entre les mains de ceux qui sont prêts à faire des pas audacieux vers la réconciliation. C'est un moment d'incertitude, un moment où les choix faits aujourd'hui résonneront à travers l'histoire. Alors que nous nous tenons au bord de ce qui pourrait être un tournant dans ce conflit, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain et de l'espoir durable d'un avenir meilleur. Le monde regarde avec anticipation, attendant de voir si ce moment marquera le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Dans ce récit de conflit et de diplomatie, les leçons du passé pèsent lourd, nous rappelant la puissance du dialogue et le potentiel de changement. Alors que nous avançons, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer les histoires qui façonnent notre monde et à réfléchir à la puissance de la diplomatie et à l'espoir durable de paix. Si ce récit résonne en vous, envisagez de liker et de vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions continuer à vous apporter les histoires qui comptent. Alors que la saga du front ukrainien se déroule, nous nous trouvons à un carrefour où le passé et le présent s'entrelacent dans une danse de diplomatie et de pouvoir. Les échos de l'histoire nous rappellent que le chemin vers la paix n'est jamais simple, mais le potentiel de changement reste toujours présent. Les développements récents dans la région de Donetsk, où les forces russes ont fait des avancées significatives, servent de rappel saisissant des complexités de ce conflit. La capture de New Alexandrivka marque un tournant, un moment qui pourrait redéfinir la trajectoire de cette guerre. Pourtant, au milieu des manœuvres militaires et des calculs stratégiques, il y a une lueur d'espoir, une chance de dialogue qui pourrait modifier le cours de l'histoire. La proposition de Vladimir Poutine de revenir à des négociations directes avec l'Ukraine offre une voie potentielle à suivre, une voie qui contourne la médiation précédente des États-Unis. Ce geste, rappelant les négociations d'Istanbul, représente un changement significatif dans la dynamique de ce conflit. Le monde observe avec un optimisme prudent, espérant que cette proposition conduira à un dialogue significatif et à une résolution durable. Cependant, le chemin vers la paix est semé d'embûches. Les responsables ukrainiens, tout en reconnaissant le potentiel de progrès, restent fermes dans leur demande d'un cessez-le-feu de 30 jours comme condition préalable aux pourparlers. C'est une danse délicate, un jeu de haute diplomatie où l'issue est loin d'être certaine. Alors que nous regardons vers l'avenir, la perspective de négociation en Turquie offre un phare d'espoir.
Le potentiel de dialogue entre la Russie et l'Ukraine, facilité par la Turquie, promet un nouveau départ. Mais la route à venir est longue et incertaine, avec de nombreux obstacles à naviguer. Le monde attend avec impatience, espérant une percée qui pourrait mettre fin aux souffrances et aux conflits qui ont frappé la région depuis trop longtemps. La question demeure, l'Ukraine et la Russie saisiront-elles cette opportunité de dialogue, ou le cycle du conflit continuera-t-il? Alors que les jours passent, nous sommes rappelés de la puissance de la diplomatie, de la force de la résolution et de l'espoir durable de paix. Les choix faits aujourd'hui résonneront à travers l'histoire, façonnant l'avenir d'une région et d'un monde en quête de stabilité. Dans ce récit de conflit et de diplomatie, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain et de l'espoir durable d'un avenir meilleur. Le monde regarde avec anticipation, attendant de voir si ce moment marquera le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Alors que nous nous tenons au bord de ce qui pourrait être un tournant dans ce conflit, je vous invite à réfléchir à la puissance de la diplomatie et au potentiel de changement. Si cette histoire résonne en vous, envisagez de rejoindre notre communauté en aimant et en vous abonnant à notre chaîne, afin que nous puissions continuer à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Ensemble, nous pouvons éclairer les complexités de notre monde et œuvrer pour un avenir défini par la paix et la compréhension. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et nous espérons vous revoir bientôt.